was a sight from my soul. Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on va parler aventure, trajet, parcours en pleine France. J'ai à mes côtés Pascal Pavie, enchanté. On dit d'où vous êtes un aventurier engagé. Est-ce que c'est bien ça ? Le terme correspond bien, même s'il me fait encore rougir un peu parfois. Aventurier engagé, tout simplement parce que mes défis sont engagés dans la notion sportive, que ce soit dans les kilomètres ou dans la difficulté, et engagé de par les causes que je soutiens, tout simplement, de par ces défis, quoi. On va brosser très rapidement le tableau. Vous êtes déjà venu sur notre antenne. Ouais. Qu'est-ce que vous avez fait déjà comme grand périple ? Alors j'ai fait la traversée en solitaire de l'île de la Réunion, ça a été un de mes premiers gros défis en solitaire. J'ai réalisé pour les Choletais donc la trajectoire de Cholet-Noirmoutier, 120 km en non-stop en moins de 22 heures. Pareil pour la bonne cause. Et puis après j'ai fait une expédition en Sibérie en 2016, la traversée du lac Baïkal, plus des trajectoires en étoile dans la forêt sibérienne à la rencontre des habitants. Pourquoi tous ces périples ? Ça vous est venu comment ? La passion du sport et la grande passion que j'ai pour la nature, tout simplement, qui m'a toujours poussé à essayer d'aller voyager un peu plus loin, un peu plus longtemps, de manière un peu plus simple et un peu plus authentique. C'est surtout ça. Et peut-être le goût aussi pour une certaine performance, puisqu'à chaque fois vous essayez aussi des choses nouvelles. J'essaye à chaque fois de me dire, allez, c'est la dernière fois que je m'impose un truc aussi fou. Et puis finalement, une fois que je suis rentré, j'ai déjà envie de recommencer. Donc c'est vrai que le défi sportif, je reste un compétiteur dans l'âme à la base, et ça, j'ai du mal à m'en empêcher. Ouais. Est-ce que c'est simple de partir comme ça, d'organiser, de partir seul pendant plusieurs semaines, hein, des fois ça arrive. Partir seul, c'est finalement assez facile, c'est assez simple finalement, parce que le danger que je peux subir, il est pour ma personne, donc j'ai juste moi à m'occuper. C'est beaucoup plus compliqué de faire un défi longue distance en France, par contre. Alors justement, on va aborder cette thématique, puisque là, vous avez lancé pour l'année 2018 un nouveau challenge, la Grande Traversée. C'est bien comme ça que vous l'appelez ? C'est bien ça. On l'a appelé comme ça. C'est une trajectoire d'est en ouest. On part du lac Saint-Point dans le Haut-Jura et ça se termine donc le 21 juillet à la Tranche-sur-Mer. Je trouvais l'idée sympathique de faire la trajectoire de la mer à la montagne et d'est en ouest, parce que c'est une trajectoire du coup qui est complètement inédite. Ça se passera quand ? Du 5 juillet, donc départ du lac Saint-Point, et arrivé le 21 juillet à la Tranche-sur-Mer. Donc ça fait à peu près 700 km. Et l'objectif, c'est de réaliser l'équivalent au moins d'un marathon par jour. Par jour. Alors pour la première fois, vous êtes entouré pour ce périple. Vous ne partez pas seul ? Non, je ne pars pas seul, parce que déjà, je suis équipé... j'ai une équipe qui se constitue de quasiment d'une quinzaine de personnes, pour être précis. Et puis surtout, je le fais avec un de mes chiens. Voilà. Je le fais avec un de mes chiens, c'est un défi sportif qui est né dans mes pensées sur le lac Baïkal, parce que j'ai eu l'occasion de faire du chien de traîneau, mais pas avec mes chiens justement, et c'est quelque chose qui me chagrinait un peu. Donc je me suis dit qu'il fallait que je réalise quelque chose en France avec un de mes chiens. Parlez-nous un petit peu de lui, c'est quoi comme race ? Alors Est-ce que vous le préparez justement ? C'est un border collie qui a 3 ans, qui fait déjà du sport avec moi depuis 2 ans. C'est un chien rustique, c'est un chien de travail, c'est un chien sportif. C'est un chien qui a même des aptitudes sportives, j'irais même au-dessus des miennes. C'est pour ça que j'ai choisi ce chien-là. Il a déjà des capacités, il peut faire déjà plus d'un marathon par jour sans aucun souci. C'est plutôt moi, des fois même, qui traîne derrière. C'est pour vous motiver finalement que vous l'associez à votre démarche ? C'est pour me motiver, oui, puisque moi je suis fondamentalement amoureux des chiens. Et puis elle s'entraîne constamment avec moi tout le temps. Je me suis dit que c'est quand même dommage un jour de ne pas la faire participer. Puis c'est le meilleur ambassadeur pour notre projet qu'on peut avoir, ce chien. C'est vraiment, voilà, elle est adorable, elle passe très bien avec les enfants, quoi. Et finalement, étant donné que nous, ce qu'on veut, c'est partager et transmettre, c'est la meilleure des options possibles. Justement, ce projet, puisque vous médiatisez un petit peu ce parcours pour une cause. Alors on médiatise tout à fait ce projet, qui est la Grande Traversée, tout simplement parce que là on a mis une cagnotte en ligne depuis le 1er mai. L'objectif, c'est de récolter des fonds pour la lutte contre le cancer de l'enfant. Première fois que vous vous lancez C'est la première fois qu'on va faire ça pour le cancer. Ça m'a touché moi personnellement au niveau de ma famille plusieurs fois, donc il était important pour moi de tourner ça de manière positive, d'en faire quelque chose de positif et de fort. Et c'était intéressant pour l'équipe aussi, puisque c'est une cause qui parle à tout le monde, hélas, quoi. Donc l'intérêt, c'était, on va faire ça directement pour le centre de recherche Gustave Roussy. Comme ça, on limite là vraiment les intermédiaires. Vous employez le pronom « on », vous partez avec qui ?
Alors, je pars avec mon chien, évidemment, qui s'appelle Apache, voilà. Et dans les 14 personnes, c'est 99% de Choletais. Ce sont des amis d'enfance, enfin des amis de sport pour les 3/4, qui sont complètement impliqués dans ce défi, dans ce périple. Sans eux, rien n'est possible. Un défi comme ça, d'un marathon par jour. La logistique vis-à-vis du chien aussi, si elle a un souci, si elle n'a pas envie de marcher ou quoi que ce soit, elle retournera avec l'équipe. À aucun moment on va forcer l'animal à avancer s'il a pas envie. Moi si, par contre, moi j'avancerai tout seul s'il faut. Mais c'est comme ça que c'est choisi et que c'est constitué l'équipe. C'est quasiment même des personnes qui sont venues directement à moi pour me dire moi je veux en être, quoi. On y va. Faut qu'on partage ça ensemble. Exactement. On arrive déjà au terme de cette interview. Pour toutes celles et ceux qui voudraient vous suivre, comment on fait ? Alors, va y avoir les réseaux sociaux, donc Pascal Pavie tout simplement sur Facebook, ou tout simplement la page de La Grande Traversée, sur Instagram aussi, et sur mon blog pascalpavie.canalblog.com. Ce sera actualisé tous les jours, vous pourrez nous suivre quasiment vidéo. en direct. Photos, vidéos, messages, on va vous faire la totale pour que vous puissiez nous suivre vraiment au mieux. Pascal Pavie, merci pour cette présentation. On vous souhaite un beau périple. Merci. Chers téléspectateurs, très bonne soirée à vous et connectez-vous pour regarder les paysages de France pendant quelques jours. Bonne soirée à vous. So